Bonjour à tous. Nous sommes normalement connectés avec un tout petit peu de retard. Toutes nos excuses. Tout le monde doit être présent. Je vois que ça nous répond. Parfait. Voilà, et bienvenue à ce webinaire. Donc, je suis Alexandre Tinguen, cofondateur de Myposeo. Aujourd'hui, on va parler du suivi de l'indexation des extraits enrichis et des pages AMP. Donc, juste pour vous faire un petit overview de ce webinaire, on va faire un petit rappel des données structurées et des pages AMP. On va parler des problématiques qu'il y a à suivre et aussi des intérêts qu'il y a à suivre et à implémenter ce genre de choses sur votre site. On va parler ensuite de comment vous pouvez suivre ces données grâce à Myposeo. Et ensuite, vous verrez que vous avez la possibilité de créer un rapport à partir d'un modèle préexistant à l'intérieur de notre solution. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons utiliser la solution Livestorm. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cet outil ou qui ne l'ont pas utilisé, vous avez plusieurs onglets. Vous avez un onglet de chat, que la majorité d'entre vous ont l'air d'avoir bien trouvé. Vous avez un onglet de questions auquel vous allez pouvoir nous adresser des questions directement dans cet onglet et voter pour les questions les plus importantes auxquelles vous voulez qu'on réponde en fin de session. Et vous avez un onglet sondage et vous pourrez répondre aux différents sondages qu'on va éventuellement vous poser pendant la session. Voilà. Donc c'est parti sur ce webinaire qui va durer environ une vingtaine de minutes. Donc on va d'abord parler des données structurées et des pages AMP. Qu'est-ce que sont les données structurées? Eh bien, les données structurées, c'est assez simple à comprendre. Ce sont des balises spécifiques que vous allez mettre sur votre site Internet, donc sur les différentes pages de votre site, et qui vont permettre d'indiquer au moteur de recherche, principalement, les informations et la qualité des informations que vous allez renseigner sur votre site. Nous allons prendre un exemple très simple. Lors de la rédaction, par exemple, d'un article, vous avez la possibilité, en ajoutant des données structurées, ce que l'on appelle aussi des rich snippets en anglais, de rajouter par exemple le nom d'un auteur. Et donc, ça prendra cette forme-là sur un format JSON, et ça va ensuite s'afficher en HTML dans vos pages web, et ça permettra à un moteur de recherche d'identifier directement certaines caractéristiques d'une page, à savoir, par exemple, son auteur, mais aussi, et c'est ce que l'on voit le plus régulièrement, ce qu'on appelle les ratings, donc les notes, qui sont les petites étoiles que vous pouvez mettre sur un article en particulier. Voilà. Donc, les données structurées, finalement, ce sont des compléments d'informations qui sont préformatés, que l'on va intégrer sur ces pages en HTML, et qui vont permettre à un moteur de recherche de détecter une information spécifique plus précisément. Donc, concrètement, comment ça se présente ensuite? L'idée, c'est le moteur de recherche va avoir accès à ces différentes informations et va s'en servir ou pas, d'ailleurs, à l'intérieur du moteur de recherche pour afficher les infos. L'exemple le plus célèbre est bien sûr celui des recettes. Aujourd'hui, quand vous tapez une recherche de fondant au chocolat, vous pouvez voir que Marmiton ou 750 grammes ont bien implémenté les données structurées et ressortent et mettent à l'intérieur de leur page, finalement, des informations qui sont essentielles et qui permettent à Google de les récupérer et de les afficher directement dans le moteur de recherche. Donc, on a notamment la note de la recette, avec le nombre d'avis qui ont été donnés sur cette recette, la durée de la recette, comme vous pouvez le voir, et ensuite, vous avez, par exemple, la photographie de la recette qui peut être ajoutée et qui est une donnée structurée importante puisque ça va permettre d'avoir une visibilité plus accrue au sein du moteur de recherche et donc notamment d'améliorer ce que l'on appelle les CTR, donc le taux de clic. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, selon Google, quand vous mettez en place les données structurées à l'intérieur de vos pages, vous avez plus de chances que les données soient bien présentées au sein du moteur de recherche quand il y a une recherche faite par un utilisateur. Et donc, ça peut augmenter entre 10 et 15% les taux de clic. Donc, c'est quelque chose qui est énorme, puisque ça veut dire que vous pouvez récupérer 15% de clics supplémentaires sur une même annonce
entre une annonce qui a des rich snippets et une annonce qui n'en a pas. Voilà, vous avez de nombreuses, on va voir, façons d'intégrer les données structurées, en tout cas, vous avez de types de données, pardon, et notamment, voilà, on voit que ça existe aussi pour tout ce qui est concert, artistes, et on a la possibilité de le renseigner. C'est ce qui se passe, par exemple, sur un site comme InfoConcert, où on a des dates et des dates et puis des concerts qui sont directement renseignés dans la page et que Google va valoriser à l'intérieur de son moteur. Voilà, donc les données structurées, concrètement, c'est je vais renseigner plus d'informations sur le contenu de ma page. Google ou les autres moteurs de recherche vont être capables de lire la recherche grâce à des étoiles, à des images et à des caractéristiques spécifiques. Les données structurées, ça aide à plusieurs choses. On a vu, et on a déjà parlé effectivement, de l'augmentation des CTR, mais comme je l'ai déjà dit, finalement, les données structurées, elles aident Google à mieux comprendre quel est le contenu qui est à l'intérieur de vos pages et comment est-ce qu'il est structuré. Ça vous permet et ça favorise, alors peut-être pas directement, mais en tout cas, ça aide Google à vous positionner d'une meilleure manière à l'intérieur des résultats de recherche. Et en plus de ça, forcément, ça va améliorer les taux de clics sur vos annonces qui sont présents dans le moteur de recherche. La mise en place, elle est assez simple. Vous avez généralement des extensions sur tous les CMS qui existent aujourd'hui et sur les solutions e-commerce, sur du WordPress, sur du PrestaShop, sur du Magento. Vous avez quasiment pour toutes les solutions des outils qui permettent de mettre simplement en place les balises et les données structurées. Généralement, c'est un travail qui n'est pas très chronophage, mais qui peut l'être quand les données ne sont pas automatiquement mises. Donc, il faut savoir qu'il y a certains CMS qui vous obligent à remplir les données à la main à chaque fois que vous créez une page de contenu ou à chaque fois que vous avez renseigné une fiche produit, par exemple. Voilà, il faut jouer le jeu, c'est une donnée supplémentaire qu'il faut renseigner, mais derrière, le gain étant quand même important en termes de référencement et en termes de visibilité, généralement, ça vaut le coup. On va parler dans ce webinaire de deux choses, les données structurées et l'AMP. Ce sont deux choses qui sont différentes, mais qui vont se regrouper, et vous allez voir pourquoi, puisque en termes de détection, dans le moteur de recherche, c'est assez intéressant. L'AMP va considérer principalement le mobile, encore qu'aujourd'hui, on sait que cette technologie-là va être probablement portée sur du desktop. Donc, la technologie AMP, c'est une technologie proposée par Google qui s'appelle Accelerate Mobile Page, qui permet d'avoir un format spécifique de chacune de vos pages au format AMP et qui va accélérer considérablement les temps de chargement des actualités ou des pages web que vous pouvez avoir sur votre site, principalement sur mobile. Donc la mise en place, elle est pareil assez simple et vous allez voir que quand on a mis en place AMP, du coup, quand on fait une recherche à l'intérieur du moteur de recherche de Google, principalement sur mobile, on va avoir un indicateur qu'on peut voir ici, à savoir que c'est une actualité AMP, enfin que c'est une page AMP en tout cas, et qu'on aura un temps de chargement optimisé. Donc, on a deux façons d'améliorer, ou en tout cas de compléter son contenu avec les données structurées, et on a la capacité, la possibilité de mettre en place l'AMP pour accélérer considérablement la visibilité qu'on va avoir au sein du moteur de recherche, parce qu'il n'y a rien de plus décevant qu'une page qui charge lentement sur mobile en termes d'expérience utilisateur. Donc l'AMP va être important sur la partie mobile. On ne rentre pas dans les considérations de savoir est-ce que c'est important de le mettre ou pas l'AMP. C'est un choix que vous pourrez faire et qui peut se discuter. On va juste se focaliser sur la problématique qui est de je veux mettre en place les données structurées, je veux mettre en place l'AMP, comment je mesure l'impact que tout ça peut avoir sur mon référencement. J'ai un site et j'ai un certain nombre de pages. Je peux avoir beaucoup de pages, comme je peux en avoir très peu. L'idée, c'est comment je vais suivre l'apparition des extraits enrichis dans les résultats de recherche et comment je vais aussi mesurer l'impact de cette implémentation sur mon positionnement et sur mes taux de clics. C'est très important.
puisque vous allez voir qu'il existe des outils qui permettent de suivre l'apparition des extraits enrichis et Google en fournit. Par contre, sur la mesure d'impact, c'est pas toujours évident de voir quel impact ont pu avoir l'AMP ou les extraits enrichis. Donc, aujourd'hui, quand vous êtes dans l'outil de Search Console de Google, vous avez sur votre gauche dans le menu la possibilité de voir les données structurées. Donc, les données structurées ou rich snippets, exactement ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour chacune de vos pages sur lesquelles vous avez mis des données structurées, Google est capable de détecter et vous fait un rapport en fait, des pages sur lesquelles il a trouvé des données structurées à l'intérieur de votre site. Dans notre cas, on a ajouté les données structurées d'auteurs et d'avis, en fait, de notes sur nos articles de blog. Donc là, c'est ce que vous voyez. On ne l'a pas porté sur l'intégralité de nos articles. On a d'abord fait un test sur une partie des articles. L'idée, c'était de voir est-ce que les rich snippets vont engager des taux de clics supplémentaires ou plus importants qu'avant. Et est-ce que ça va avoir un effet bénéfique sur notre ranking? Pour éviter, si ça n'avait pas été le cas, il aurait fallu les enlever. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas porté ça sur l'intégralité de nos articles d'actualité. On en a choisi une liste d'articles et on a mis le balisage sur nos articles. Donc à l'intérieur de la Search Console, comme vous pouvez le voir, on avait à peu près 73 pages sur lesquelles on a renseigné les données structurées et vous pouvez le voir quand vous avez bien synchronisé la Search Console. C'est la même chose pour l'AMP, mais cette fois-ci, on l'a fait pour l'intégralité de nos pages sur notre blog et sur le mobile. On a donc, vous voyez, 523 pages en AMP qui sont indexées. Vous pouvez suivre ces données-là à l'intérieur de la Search Console. Donc, c'est essentiel de mettre en place la Search Console pour déjà avoir un premier aperçu du crawl de Google, de ce qui se passe, des pages que vous avez en AMP et des données structurées que vous avez et qui sont présentes. Alors, vous avez un petit format qui est sorti il y a quelques temps et qui va encore plus loin que finalement les rich snippets et qui ne concerne que le mobile, qui s'appelle les rich cards. Donc, les rich cards, finalement, c'est d'un côté, on a les résultats standards de Google. Vous avez un titre, une description et qui sont potentiellement mobile friendly. Quand vous avez mis en place les rich snippets, vous avez la possibilité de voir ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir sur une recette, des avis, une image, etc. Et vous avez un nouveau format aussi de rich cards qui permet d'avoir des carousels directement sur mobile et donc d'avoir une visibilité encore plus importante au sein des résultats du moteur de recherche. Ça, c'est juste pour aller un tout petit peu plus loin que sur la partie rich snippets. Il faut voir que ces rich cards, vous avez aussi la possibilité de les suivre à l'intérieur de la Search Console. Donc, ça s'appelle carte enrichie sur la gauche. Donc, on a parlé des données structurées, on a parlé de l'AMP. Vous avez aussi ces cartes enrichies. C'est une petite ouverture. Les cartes enrichies ne sont pas disponibles pour toutes les données enrichies, pardon. Vous avez notamment, voilà, vous en avez beaucoup sur la nutrition, vous en avez beaucoup sur la cuisine. Donc, c'est très intéressant si vous êtes dans ce secteur d'activité-là, d'essayer de les activer. Donc là, vous voyez, on a une capture d'écran d'un site qui a des cartes qui ne sont pas totalement optimisées. Il y a beaucoup de cartes avec des erreurs, mais malgré tout, voilà, il y a 400 pages qui ont été traitées et vous pouvez voir qu'il détecte à chaque fois les cartes qui sont présentes et les problèmes que vous pouvez avoir de données que vous n'auriez pas bien renseignées sur votre site sur les cartes enrichies. Voilà. Donc tout ça, c'est très bien. La Search Console, c'est essentiel pour de nombreux sujets sur le SEO. Vous avez généralement tous mis en place la Search Console, j'espère pour vous. Mais voilà, la Search Console, elle a aussi des limites. La première, c'est qu'on a un historique de données qui est limité, c'est-à-dire qu'on voit généralement les 30 ou 45 ou 90 derniers jours selon les outils. Donc ça, c'est assez embêtant, parce que ça permet, si on ne va pas régulièrement dans la Search Console, ça ne permet pas de détecter les erreurs ou de revenir en arrière. On n'a pas de visibilité réelle quand on a mis en place l'AMP ou quand on a mis en place les extraits enrichis de l'annonce dans la page de résultats. Il y a bien un outil dans la Search Console qui permet de le simuler
mais il faut le faire URL par URL. Donc, on ne sait pas forcément quand on a des sitelinks qui sont présents sur Google, on ne sait pas forcément quand on a enfin les avis d'utilisateurs qui sont présents. Et puis aussi, on n'a pas d'étude vraiment d'impact des rich snippets et des rich snippets, pardon, sur le positionnement MCTR, à savoir est-ce que le fait d'avoir des avis d'utilisateurs augmente mon taux de clic et améliore mon positionnement ou pas. Et donc, MyPoseo aujourd'hui va vous aider à répondre à ce genre de problématiques. Donc dans la version Pro, mais aussi dans la version Starter, vous avez la possibilité donc de créer un projet de suivi. Alors là, vous allez voir qu'on vous a fait un exemple un petit peu particulier sur un cas vraiment concret, c'est-à-dire que là, vous êtes dans un cas où, comme ce que l'on a fait pour nous, c'est-à-dire vous voulez mettre en place les avis d'utilisateurs ou un autre rich snippet et vous voulez mesurer l'impact que ça a. Vous allez voir qu'on a détourné légèrement l'outil de suivi SEO pour arriver à nos fins. Donc, juste pour que vous puissiez comprendre, en gros, quand vous êtes... alors, j'ai une vidéo, mais la vidéo ne va pas se lancer. Je vais vous l'expliquer. Quand vous créez un projet de suivi SEO, vous avez la possibilité de rentrer vos mots-clés dans un champ libre. L'idée, pour qu'on puisse détecter en fait vos différentes pages, c'est de rentrer, quand vous avez des articles de blog, le titre directement de votre article de blog. Donc vous allez sur votre site, vous prenez le titre de votre article de blog et vous le renseignez comme étant un mot-clé. Si vous avez, nous on a fait l'exemple sur 70 articles, on a pris les titres de nos articles, on les a collés dans les mots-clés et ça nous a consommé 70 mots-clés sur le projet de suivi SEO. Voilà, il n'y a rien d'autre de particulier à renseigner. Vous renseignez en fait les titres de vos articles au niveau des mots-clés et ça va vous permettre derrière d'aller suivre le positionnement de vos articles. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait ici. On a rentré par exemple un article de blog qui est SEO, comment écrire un article optimisé pour Google. Voilà. Et ensuite, on a choisi desktop et mobile. Donc c'est très important d'avoir un suivi desktop et mobile si vous voulez suivre notamment les rich snippets, mais aussi l'AMP, puisque l'AMP va être sur la partie mobile. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a effectivement ajouté ici notre article de blog, on a ajouté notre URL, mais vous pouvez mettre dans votre liste de mots-clés soit une URL, soit le titre de votre article. Donc là, il faut bien mettre le titre de votre article en termes de à la place des mots-clés, et vous avez le desktop et le mobile. Ce que l'on vous conseille aussi, c'est absolument de configurer Google Analytics et la Search Console. Donc dans les étapes de projet, vous pouvez créer votre projet, vous pouvez ajouter vos mots-clés, et vous avez bien sûr Google Analytics et Google Search Console que vous pouvez synchroniser. Vous allez voir que c'est important de le faire pour mesurer l'impact, en tout cas de la mise en place des extraits enrichis, puisqu'on va récupérer et collecter des données de la Search Console et de l'Analytics, et notamment des taux de clics que l'on peut avoir sur des mots-clés existants et sur les pages. Ensuite, à l'intérieur de l'outil, pareil, alors la vidéo va pas se lancer, mais pour le coup, à l'intérieur de l'outil, vous avez la possibilité de filtrer les données et d'afficher deux dates pour comparer la date avant la mise en place des extraits enrichis et après la mise en place des extraits enrichis. Donc, l'exemple de cette capture qu'on vous montre, c'est qu'ici, vous avez donc les mots-clés, comme je vous disais, avec le titre de nos articles sur mobile et sur desktop. On a la position que l'on occupe à une date en particulier. Vous pouvez revenir en arrière sur le calendrier. Donc nous, par exemple, on a mis en place ce système-là fin juillet. Donc l'idée, c'est de repartir de la première date à laquelle vous rentrez vos contenus, à laquelle vous allez renseigner vos extraits enrichis. Vous comparez finalement deux dates à l'intérieur de MyPoseo, la première date qui était avant les extraits enrichis et la seconde date, et vous allez pouvoir apercevoir l'évolution en fait déjà du positionnement, mais aussi de l'apparition des rich snippets à l'intérieur de la case de position, puisque ici vous pouvez voir qu'on vous indique quand un rich snippet est présent, aussi bien un avis d'utilisateur qu'une position 0 ou qu'un site links par exemple sur vos contenus. Donc là, ce qui est très intéressant, et on va le voir après avec des exemples, mais ici on voit qu'on a le titre de notre article, on a une position premier, on a des avis d'utilisateurs qui sont présents sur l'annonce, et ici par exemple on a une position 0 qui ressort
sur notre article, sur le choix des mots-clés pour le référencement. Pour l'AMP, c'est le même fonctionnement. Vous avez la possibilité en fait de filtrer à l'intérieur du tableau de positionnement en fonction d'un filtre qui s'appelle Rich Snippets. Donc vous ajoutez un filtre à l'intérieur de votre page de votre vue mot-clé et vous avez la possibilité de voir les résultats qui sont bien en AMP et qui déclenchent bien une annonce en AMP. Voilà, et donc on va passer sur la partie création d'un rapport dédié. Donc, sur la partie suivi, le principe c'est je rentre le nom de mes articles, je vais suivre le nom de mes articles en termes de positionnement et ça va me permettre de détecter à quel moment mon URL ressort dans le moteur de recherche avec des extraits enrichis. Et ensuite, le principe c'est, bien sûr je peux filtrer et je peux le faire au cas par cas en fonction des mots-clés des articles, mais le principe c'est aussi de se créer un rapport automatisé qui va permettre de suivre tout ça. Donc ça, c'est un rapport dédié exemple que l'on a créé, nous, pour suivre justement cette mise en place. Et donc, on retrouve des informations qui sont essentielles, à savoir quels sont les mots-clés sur lesquels on a des extraits enrichis ou pas. Donc là, vous pouvez voir qu'on avait rentré 55 contenus et que au départ, on n'avait pas d'extrait de Rich Snippets et que plus on avançait et plus nos articles avaient des Rich Snippets. Donc, ça, c'était assez intéressant. Ici, on a l'équivalent en haut et en bas, c'est-à-dire qu'on avait 55 contenus qui n'avaient pas de Rich Snippets, on n'en a plus que 9 qui n'en ont pas. Et en fait, on avait déjà 11 de ces contenus qui avaient des avis d'utilisateurs et on est passé à 47. C'est ce qu'on peut voir ici, c'est-à-dire qu'on a rajouté les avis des utilisateurs sur notre blog et on voit qu'on a une augmentation, bien sûr, de toutes les pages qui ont des extensions avis. Vous pouvez voir qu'on traque aussi les autres extensions ou les autres rich snippets, notamment les site links, donc les liens de sites qui peuvent s'afficher dans vos annonces, les big site links qui sont plutôt sur des mots-clés de marque qui permettent d'avoir des gros liens présents directement sur la page. On détecte aussi la présence de carousel mobile si vous êtes plutôt sur des sujets d'actualité et de feature snippets. Donc, dans ce rapport, que vous allez retrouver par ailleurs directement dans votre compte par la suite, vous avez la possibilité d'avoir une vue globale, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir une vue détaillée. Donc, ce qu'on vous disait tout à l'heure, que vous pouviez faire directement à l'intérieur de l'outil en faisant des filtres, vous allez le retrouver directement dans le rapport préfiltré. Donc, on prend la liste des mots-clés qui sont positionnés, on va prendre les mots-clés sur lesquels il n'y avait pas d'avis d'utilisateur ou de Rich Snippets ou d'AMP avant et la date après la mise en place pour vérifier que tout ça a bien été fait. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, là sur le mobile, on voit qu'auparavant on était premier, mais on n'avait pas d'avis d'utilisateur et on n'était pas en AMP. Et donc c'était cette page-là qui ressortait. On a mis en place l'AMP et les avis d'utilisateurs et on voit que c'est la page AMP qui ressort directement sur le mobile. La même chose sur le desktop, on avait une page qui se positionnait première. Alors bien sûr, là, les mots-clés sont juste indiqués pour être sûr qu'on va retrouver la bonne landing page et vérifier la mise en place des Rich Snippets. Mais voilà, on suit ici ce mot-clé-là et on était premier et aujourd'hui on est premier mais avec des avis d'utilisateurs. Voilà, donc ce tableau-là, vous allez pouvoir le filtrer et l'afficher directement dans un rapport pour voir les nouvelles pages sur lesquelles Google a bien pris en compte vos avis d'utilisateurs ou votre AMP. Même chose mais cette fois sur les URL sur lesquelles vous n'avez pas les extensions. Donc là, typiquement, on a mis sur ces URL des extensions d'avis, des extensions avis, mais Google ne les a visiblement pas pris en compte, soit parce qu'il y a une erreur, soit parce qu'il ne considère pas que c'est pertinent. Alors sur des mots-clés de marque, c'est pas très étonnant, puisque on a déjà des site links ou des big site links en fonction du mot-clé et en fonction de notre annonce. Voilà. Et puis sur certains mots-clés, ça reste assez intéressant. On voit que des fois, on va remonter en termes de ranking sur des URL où on n'était pas positionné auparavant.
Ce qui va être intéressant, c'est qu'une fois qu'on a synchronisé les données de la Search Console et de l'Analytics, on va être capable de récupérer les impressions, les clics et le CTR global d'une landing page dans Google. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que on a mis en place les rich snippets donc fin juillet, pardon, et on a mesuré l'évolution qu'il y avait eu entre juillet et septembre, donc juste en 2 mois, sur chacune de nos URL en termes de CTR. Donc là, on a isolé des dates, mais c'est quelque chose qu'on a vu évoluer au fur et à mesure. Et on se rend compte qu'avec la mise en place d'avis utilisateurs sur nos articles de blog, on a gagné entre 1% et 10%, enfin 1 et 9% en réalité de CTR, donc de taux de clic sur nos pages. Ce qui fait qu'avec un nombre d'impressions qui est globalement divisé par 2, on arrive à faire malgré tout soit le même nombre de clics, soit plus de clics. Donc typiquement, sur un article comme celui-ci, on voit que sur une date comme le 21 juillet, on fait 1200 impressions et 30 clics, alors que sur une date comme le 22 septembre, on ne fait que 575 impressions pour 33 clics. Ce qui veut dire qu'on a moins d'impressions, mais plus de clics, grâce en partie aux rich snippets, mais aussi bien sûr au ranking des différents mots-clés qui positionnent cette page. Donc, ce que promet Google finalement alors on est un peu en dessous de ce que promet Google, mais visiblement ça marche et ça fonctionne quand même très bien. Voilà, et ensuite ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir cet affichage en fonction des landing pages. Donc vous pouvez suivre toutes les landing pages qui sont présentes dans MyPoseo et qui ont été détectées, et vous pouvez voir si ces landing pages ont des rich snippets ou pas entre 2 dates comparées. Vous voyez, à la première date, il n'y avait aucun rich snippet. À la deuxième date, vous voyez qu'il y a des rich snippets. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut voir aussi que la mise en place des rich snippets, alors je ne dis pas qu'il y a un lien de cause à effet, mais nous a permis de ressortir sur certaines expressions dans la position 0 de Google. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant, et que tant qu'on n'avait pas mis d'AMP et qu'on n'avait pas mis de rich snippets, on avait des positions 0, mais pas tout le temps. Et ici, on peut voir que c'est le cas, c'est-à-dire que sur ces URL-là, on a des mots-clés qui déclenchent directement des positions 0. Donc les positions 0, ce sont les résultats où Google va donner une réponse directement en haut de page. Voilà, donc globalement, l'impact de la mise en place des rich snippets et son suivi ont été bénéfiques. On a pu suivre tout ça à l'intérieur de MyPoseo grâce au rapport. Et ça, c'est un modèle de rapport que vous allez retrouver quand vous créez votre rapport à l'intérieur de la solution. Donc, il est très important, par contre, d'avoir bien configuré son projet, à savoir, vous créez un projet de suivi avec des mots-clés sur desktop et sur mobile. Vous ajoutez le titre de vos pages, en fait, ou directement des URL dans votre liste de mots-clés. Moi, je vous conseille plutôt d'ajouter le titre des pages. Vous prenez vraiment le titre de votre page et vous l'ajoutez comme un mot-clé, comme étant un mot-clé. Ça vous permettra de le détecter. Bien sûr, après, vous pourrez les supprimer, les réassigner. Et puis, bien sûr, vous connectez la Search Console et l'Analytics pour avoir cette vue qu'on a vue tout à l'heure au niveau des URL, qui permet de détecter est-ce que j'ai des rich snippets ou pas, et quel est l'impact finalement de ces rich snippets sur mon ranking, puis sur ma visibilité, mes clics et mes impressions. Voilà, et donc ce rapport, vous allez le retrouver, comme je l'ai déjà dit, dans la partie modèle de rapport. Vous créez un rapport, vous choisissez votre projet, vous choisissez votre outil, vous choisissez votre projet, et vous avez un modèle qui s'appelle suivi des rich snippets et de l'AMP. Voilà, donc pour terminer, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, à tester la solution MyPoseo Pro qui est gratuite pendant 15 jours. Vous avez de nombreuses ressources qui sont à votre disposition, notamment sur le blog et sur la partie mise à jour des outils. Vous retrouverez aussi une newsletter que l'on envoie mensuellement et qui vous permet d'avoir toutes les actualités autour de Google et les mises à jour des moteurs de recherche. N'hésitez pas à vous inscrire, il y a plus de 7000 inscrits aujourd'hui sur notre newsletter. Nous avons une FAQ qui vous permet aussi de retrouver tous les tutos et les aides généralement sur ce type de cas d'utilisation. Et bien sûr, vous retrouverez ce webinaire en replay sur notre chaîne YouTube, ainsi que tous les autres webinaires qui ont déjà été faits précédemment et qu'on vous invite à consulter si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà. Vous avez, pour finir, une
des cas d'utilisation de la solution que vous retrouvez dans le footer de notre site, mais que vous pourrez aussi, sur lesquels vous pourrez accéder directement, et Caroline va vous coller les différents liens dans le chat. Voilà, on est à votre disposition si vous avez des questions, encore pendant quelques minutes. Oui, alors il y a une question sur la partie offre starter. On va y répondre directement dans le chat. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le chat. On va y répondre directement.